tu es plutôt du jour ou de la nuit? Quelle est ta couleur préférée? Donc je suis parti du lac Léman, D'accord. et j'ai marché jusqu'à la Méditerranée. On s'est connus à l'EFP, Mmh. donc tu es sorti de là avec un diplôme de régisseur de spectacle. Exactement. Et puis je suis resté là un quart d'heure à le regarder, et puis j'ai fait si je le fais pas, en fait, je vais m'en vouloir tout le temps, quoi. Ouais. Et donc je suis parti. Et les Anglais ont un chouette terme pour expliquer ça. Ils appellent ça le learning by teaching. Quelle est ton odeur, Madeleine de Proust? OK. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Stylo, le podcast, épisode 9. Et là, j'ai besoin de mes deux mains. Je suis Manu Pinto et je suis le cofondateur de ce stylo, mais pas que, puisque vous aussi, vous pouvez être cofondateur ou co-auteur de Stylo, le podcast, tout simplement en venant ici en studio pour partager votre passion, votre joie de vivre, tout simplement. Et nous voici donc en stylo et on accueille Amo. Amaury, oui. Bonjour Amaury, Bonjour. bienvenue. Merci à Manu de m'avoir invité. Mais écoute, c'est un grand plaisir. Alors sache qu'on commence forcément ce nouvel épisode par prendre le grimoire. Et alors du coup, tu me disais que tu aimais beaucoup ce qui avait marqué dessus, donc c'est Live. Live by the Sun, Love by the Moon. Et tu me disais que c'était presque un morceau, On dirait un titre des Beatles. on dirait un titre des Beatles. Voilà, parfait. Alors, je prends le grimoire et je te lis donc la question, puisque c'est un peu ça le concept, c'est de commencer par cette question qui a été posée par Stéphane Maréchal, qui était dans l'épisode précédent, l'épisode numéro 8, à découvrir toujours sur Spotify et YouTube. Et voici donc la question de Stéphane qui t'est destinée, que tu ne connais pas. On est bien d'accord, tu ne le Non, je connais ne pas. connais pas, je t'écoute. Stéphane, tu connais Amo? Maître Capello? Non. Ah, voilà. On a eu la réponse, donc notre huissier qui supervise ce podcast. Donc effectivement, tu ne connais pas Stéphane. Et voici la question qui t'est destinée. Quelle est ton odeur, Madeleine de Proust? Ok. Est-ce que tu comprends la question? Quelle est ton odeur? En fait, il faut savoir que Stéphane a lancé une marque de parfums et de bougies d'intérieur. Et donc, il te demande quelle est pour toi ton odeur. Hmm. Par exemple, au niveau parfum, il y en a qu'un seul que j'accepte. C'est marrant qu'au final cette question, parce que j'ai déjà essayé de porter d'autres parfums sur moi. Et c'est vrai que j'aime Dior Fahrenheit. C'est une odeur de violette et de bois. Et il n'y a que cette odeur-là que je supporte sur moi. Donc voilà. Mais sinon, j'aime les odeurs un peu sucrées, rondes. D'accord, Voilà. très bien, Comme la vanille, ça sent très bon. super. Ce genre Donc, de... on retient le bois, la forêt, quoi d'autre, tu disais? La vanille, Oui. très bien, top. Maintenant, il y a les odeurs qu'on sent et puis il y a les odeurs qu'on porte sur soi. C'est pas la même chose. C'est ça. Alors, mais explique un petit peu alors, c'est quoi comment tu vois ça, la différence? J'imagine qu'il y a toutes ces odeurs qu'on peut avoir autour de nous qui nous font réfléchir à l'endroit où on est, qui sont nos marques, entre guillemets. Mhm, Et puis les odeurs que nous, on accepte et qui sont propres à nous-mêmes, je pense. C'est notre... bien sûr. je pense que notre odeur, on est la seule À émettre cette voilà, vibration voilà, ouais, olfactique. donc, Ouais, bien je sûr, pense que en sachant c'est que propre à nous-mêmes. ouais, et en sachant que quand on applique un parfum sur notre corps, il réagit différemment par rapport à Je pense que ça fait un peu partie de notre... comment dire notre signature ouais, c'est ça. en tant Ouais. en tant qu'être humain, en Ouais. tant qu'être. Super, top. Alors, je vais un petit peu te présenter pour que les gens puissent faire un peu plus connaissance avec toi. Donc, tu t'appelles Amaury Delnat, C'est c'est ça. bien ça? Tu es d'origine Belge. et tu as vécu une grande partie de ta vie dans le Brabant wallon. C'est ça. On s'est rencontrés à l'école. Oui. Ouais, à l'école, oui. Là où je donne cours. Tu m'as enseigné les bases de la vidéo. Les bases de la vidéo. Oui. Ça t'a aidé un peu? Dis-moi, c'est quoi un peu le Non, feedback? Non. J'adore. Je sais toujours pas utiliser une caméra, mais bon, c'est vrai que j'ai passé des très bons moments en classe avec toi et je pense que pour ça, voilà. Parce que c'est vrai que comme j'ai recommencé l'école à 30 ans, j'étais parmi les plus âgés dans la classe et donc c'est vrai que j'avais une Maturité qui était là, déjà une installée. maturité, et puis allez, j'avais pas le même comment je n'aurais pas trouvé mes mots.
j'avais pas la même relation avec les profs que d'autres de 18 ans, on va dire Bien ça comme sûr, ça. oui, c'est ça. Étant donné que j'avais déjà travaillé On était d'égal à égal, tout à peu simplement. près. Voilà. Et c'est ce que je dis aux étudiants quand ils viennent en classe. Je leur dis, vous savez, vous et moi, on est pareil. La seule différence, c'est que j'ai un peu plus d'expérience au niveau du taf. Mais Ouais. sinon, on est pareil. Vous allez pouvoir aussi arriver à Oui, c'est atteindre ça que j'aimais un bien aussi dans ces études-là, c'est que directement on tutoie le prof, il n'y a pas cette. C'est de l'amitié beaucoup. Oui, c'est ça. Et au fait, on est là Et puis pour au final, on se rend compte qu'après, on travaille avec eux. Donc, Et c'est ça qui est gai, hein, mm, finalement, hein, c'est que vous êtes là, vous venez apprendre des choses. Et au fait, ce qui est aussi intéressant, c'est que nous, en tant que formateurs, en tant que profs, on apprend également beaucoup de vous. mm, Et ça, parfois, il faut être conscient de ça, c'est que ça ne va pas que dans un sens, ouais. ça va également dans les deux sens. Et donc, moi, j'appelle ça circulaire, quoi. Et les Anglais ont un chouette terme pour expliquer ça. Ils appellent ça le learning by teaching. Donc, apprendre à travers l'enseignement, à Ouais. travers enseigner. Voilà, alors je continue un petit peu Je t'en prie. ton portrait, ton profil, ton CV, peu Mon importe. portrait. Ton On va dire ça. portrait. Voilà. Ton portrait. Donc, tu as fait des études de régisseur de spectacle. Oui. Euh, et alors, justement, parlons un petit peu, qu'est-ce que le régisseur de spectacle? Est-ce que c'est juste un technicien? Ben, j'ai travaillé beaucoup j'ai commencé mes stages dans l'événementiel parce que ça me permettait de gagner un peu plus de sous que dans le milieu du théâtre où j'aurais sans doute beaucoup plus appris. Là maintenant, je regrette un peu pour le côté enseignement où on a beaucoup plus on est beaucoup plus proche et on a beaucoup plus de temps pour apprendre dans le théâtre que dans l'événementiel où on est un peu à sa merci. Et il Alors, c'est vrai que faut. dans l'aspect du technicien de spectacle, pour moi, il y a deux aspects. Il y a tout d'abord, on arrive sur un événement et on doit exécuter une tâche parce qu'on fait partie d'une chaîne et il faut que chaque maillon puisse être au bon moment, prêt à intervenir pour un événement. Mais je pense qu'il y a un autre aspect qui est aussi intéressant au niveau des métiers artistiques, c'est que par la connaissance de la technique, quand la technique est maîtrisée, je pense qu'on peut proposer quelque chose de créatif. Et ça, c'est Oui, aussi ça intéressant. c'est sûr. Et qu'il faut peut-être un peu sortir juste du mot Ouais. technicien. Pour moi, technicien, c'est quelqu'un qui maîtrise la technique, mais ça reste toujours un humain qui peut, à un moment donné, si besoin, intervenir pour Ouais. la partie créative. On le Qu'est-ce voit que tu en beaucoup penses? dans le théâtre. C'est que dans le théâtre, même si on travaille avec les créateurs lumière, où on peut se permettre de leur dire non, ça va pas. On peut se permettre de dire notre façon de penser et ce qu'on aurait fait. Et je pense aussi que c'est pour ça qu'on a droit à ce statut d'artiste là. D'accord. Même si j'ai vu, bon là maintenant ça a beaucoup changé, mais c'est vrai qu'avant je voyais beaucoup des gens qui étaient rodistes par exemple. Bon ça c'est pas, j'ai rien contre eux, hein, mais c'est des gens qui n'ont pas de diplôme, qui ne sont pas et qui font beaucoup De la logistique, du ouais, de la déplacement, logistique de la exactement, logistique, hein, c'est et de la qui ont logistique. pu avoir leur statut d'artiste. Mais je trouve qu'après, le problème, c'est que quand ils viennent bosser avec des vrais techniciens, ben, en fait, ils savent rien, en fait. Et, Mhm. parce il y a des sociétés qui engagent pour qu'il y ait beaucoup de monde, parce qu'il y a l'offre et la demande. Malheureusement, ben, le problème, c'est qu'on se retrouve avec beaucoup de gens qui ne sont pas du tout qualifiés, mais qui remplissent les trous là où il manque du monde. Quoi. Et malheureusement, après, ces gens se font engager à la place de techniciens. Et bon, bah, je trouve que malheureusement, pour ça, c'est un peu triste pour ceux qui n'arrivent pas à avoir Leur leur statut. statut d'artiste par rapport à d'autres qui l'ont eu. Et que c'est pour ça que maintenant, ils ont mis des barrières encore un peu plus grosses pour l'avoir et qu'il faut avoir deux fois, d'abord une attestation et puis ensuite la demande du statut. Alors qu'avant, on venait juste avec assez de contrats et on avait en fait. Mhm. Et toi, tu as la chance maintenant d'avoir un statut d'artiste? Maintenant, bon, le problème, c'est un peu technique, mais là, je suis occupé de. Le problème, c'est que j'ai travaillé beaucoup dans des métiers qui. euh, j'ai travaillé dans des métiers qui sont pas reconnus. D'accord. Parce que en rigging, par exemple, où là, on travaille en l'air, à accrocher des moteurs. C'est un peu un métier de l'ombre. Mhm. Mais c'est un super métier au final. Hein. Mais Ouais. le Et- problème, c'est que c'est pas du tout reconnu. Bon, maintenant, ça passe pour le statut d'artiste, mais je veux dire, il y a plein de milieu du concert et encore un peu entre guillemets pour tout ça. donc, on s'est connus à l'EFP, Mm. donc tu as terminé tes études, je ne sais plus. Ouais, Et donc, tu es sorti de là avec un diplôme de régisseur de spectacle. exactement.
C'est quoi un régisseur de spectacle? Bon, un régisseur de spectacle, c'est quelqu'un qui va s'occuper de tout ce qui est, en gros, son, lumière, vidéo, mais pas, enfin, ouais, tout ce qui est installation, on va dire ça comme ça, et premier réglage. Après ça, il y a l'ingénieur son qui a d'autres études qui vient, lui, faire son travail, quoi, je veux dire. Mais c'est tout ce qui est installation et être sûr que tout marche, et peut-être aussi même pendant les spectacles, être là au cas où il y a un problème. J'ai déjà dû aller changer des piles dans un micro en plein spectacle ou en plein discours. J'ai déjà dû, enfin, j'ai dû faire tellement de choses déjà, mais c'est vrai que parfois, dans l'événementiel, on n'est pas reconnu pour tout le travail qu'on fait, mais plutôt on va plutôt voir les pannes qui s'est passé pendant un discours, par exemple, et tout ce qu'on a fait pendant la journée pour éviter que ça se passe. Ouais, j'aime bien, c'est la technique du Mhm. bic rouge, pardon, du stylo rouge ou du stylo vert. Donc, on va plutôt souligner ce qui a été mauvais plutôt que dire bravo les gars. Ouais. Voilà, c'est ça. S'il y a Ouais. 1% qui a été mauvais, on va retenir que le 1%. Ouais. D'accord. Et par contre, là, ici, bah, maintenant, depuis un moment, je travaille dans le théâtre, et c'est vrai que là, bah, c'est. Donc, il y a une différence Ouais. d'attitude, en tout cas de Je pense responsabilité. que le théâtre, ils savent bien que les régisseurs. Par exemple, là, je travaillais tous les soirs pendant quelques temps. Je faisais descendre un comédien sur scène, D'accord. comme pour une pièce de Molière Mhm, où en fait il descendait, c'était l'avare, mhm. et il descendait à la fin de la pièce. Et c'est vrai que bon, ben là, ben, en fait, ben, il y a cette confiance à avoir avec le comédien, quoi, hein. Donc, Il est suspendu bah oui, le suspendu, à moi tes je mains. le descends Tu le descends avec. en rappel, quoi, depuis une trappe en haut. Et bah, c'est vrai que ça forge en fait, hein. Et puis bon, bah, moi je suis quelqu'un d'assez timide, mais c'est vrai qu'une fois que je connais les gens, alors je m'ouvre. Et D'accord. une fois que je m'ouvre, eh ben, c'est vrai que bah, ça devient des copains. Et c'est ça que j'aime bien dans le théâtre, c'est qu'on va apprendre à découvrir les comédiens. Il y en a qui veulent pas du tout qu'on vienne les voir, il y en a qui veulent qu'on vienne les voir, qu'on rigole avec eux. Et ça, on le respecte, et c'est ça que c'est humain par rapport dans l'event où bah, il va falloir se cacher, pas qu'on se voit, parfois même être habillé en chemise, alors que c'est pas. Excuse-moi, mais on va pas demander à un cuistot de se mettre en chemise derrière ses outils de travail. Ben, moi, c'est pareil, je vois pas pourquoi on me voit quand même pas. Donc, après avoir terminé tes études, tu deviens freelance, c'est Je ça? me suis fait engager pendant un an au Théâtre Le Public, D'accord. grâce à Coralie qui était en classe avec moi. D'accord. Et puis bah, après ça, bon, pour diverses raisons, je ne vais plus continuer là-bas. Et puis je me suis mis en freelance, et là, commencé à travailler dans l'événementiel, dans les concerts. Et Mhm. puis continuer à travailler de temps en temps au public, parce que comme je connaissais l'endroit, bah, c'était facile pour que j'aille bosser là-bas. Et puis bah, j'ai commencé à travailler aussi quelques dates en tant que rigueur, où là je travaillais dans les concerts. On a travaillé aux Donc, Jeux rigueur, c'est le fait Olympiques. d'installer. En fait, on arrive en premier, dans les grosses salles de concert comme Forêt Nationale, Palais 12. J'ai travaillé aussi en Suisse. J'ai travaillé aux Jeux Donc, Olympiques la salle est aussi. complètement vide. Ouais. Il faut. Et en fait, on fait un plan au sol, Mhm. un Avec plan de qui a la été fait. structure, hein, des structures en Non, non, métal. c'est un plan qui a été fait en amont, Mhm. parce que chaque structure, par exemple, Forêt Nationale peut prendre, je sais pas moi, disons, Ici. 50 tonnes. D'accord. Elle peut supporter ça. Et donc, bah, ces 50 tonnes, il faut les mettre sur divers. En fonction des poutres qu'il y a en l'air, ben, c'est pas le même poids. On va Mhm. dire ça comme ça. Et donc, on met les moteurs, donc le son des deux côtés, et puis la lumière. Et en fait, tout ça est calculé en amont par les gars de la tournée, quoi. Et ensuite, nous, on reçoit un plan et on le dessine au sol, en fait, avec des logos qui nous. Comme ça, on sait en l'air où est-ce qu'il y a un point à mettre, et le gars en bas, lui, il sait en regardant ce qu'il doit nous envoyer en l'air, en fait. Et D'accord, puis très de bien. là, on est en l'air, on est sécurisé, on monte les moteurs, on les accroche, on les sécurise comme il faut. Et de là, tout monte. Après ça, on monte la lumière, les décors et tout. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimes dans ce métier? Ou Général ou dans le rigging? toi maintenant, puisque tu Ah, travailles au théâtre? ouais, je travaille là pour le moment au théâtre. Bah, là, je fais des régies. Bah, moi, j'aime ce côté humain, parce que je pense que je suis quelqu'un d'assez humain. Je suis quelqu'un qui a un humour particulier. Je rigole de tout, vraiment de tout. Mais derrière ça, je suis quelqu'un qui m'offusque de tout aussi.
Et donc, c'est ça aussi qui me permet, Hypersensible? un peu, c'est D'accord. ça aussi qui me permet de rigoler de tout, en fait. C'est que j'ai déjà dans ma tête fait l'analyse de la chose et que c'est pour ça que parfois je peux avoir un humour où les gens me disent mais tu peux pas rire de ça. Mais je sais au fond de moi ce que je pense et donc j'ai pas de compte à régler, quoi, je pense. Très bien. Avant de revenir au théâtre, Oui. j'ai découvert un petit peu ce que tu as fait sur les réseaux et puis j'ai découvert quelques photos de toi. Explique-moi un petit peu, qu'est-ce que tu as fait pendant, Oui. tu es parti, en promenade, comment tu appelles ça? En trekking. En trekking? Donc, ouais, moi, je Alors, suis la un. première question, c'est pourquoi est-ce que tu as décidé de partir en trekking et combien de temps? Mais en fait, moi, faut savoir que je suis un amoureux de la montagne. Je suis pas né du tout au bon endroit. Grâce à mon père et à ma mère aussi, au final, j'ai toujours eu la chance de partir en hiver comme en été, skier ou aller à la montagne. Même si quand j'étais petit, je me rendais pas compte De la chance que tu de avais la chance que j'avais pas. de pouvoir partir en Voilà. vacances? Mais je me rendais déjà compte que, genre, moi, je râlais parce que les autres, ils allaient en ski à l'école. Alors j'étais là, mais moi aussi, je veux faire ça. Enfin, pourquoi il y a eux donc, il y avait ça. Et j'ai toujours été assez fort dans tout ce qui était ski, snowboard. Je pouvais déjà aller skier tout seul à 12 ans, je le savais. Enfin voilà, j'avais de la chance de partir toutes les années. Et on partait ouais, tout le temps. Et j'ai remarqué que souvent, en fait, je me retrouvais à la montagne, que ce soit avec des amis, que ce soit assis. Et puis ensuite, bah, j'ai commencé à aller marcher à la journée. Et puis on est parti, puis j'ai rencontré ma copine avec qui on est parti à la montagne. Là, on est parti encore marcher à la journée. Et puis en fait, bah, il y a un certain moment, on nous a proposé de faire un sommet. Et là, ben, j'ai fait, ah, ben, moi je suis chaud. Donc on a essayé. Puis ma copine s'est arrêtée un peu avant la fin du sommet. Et je regarde, je suis c'est quand même raide, hein, et tout. Et puis je restais là un quart d'heure à le regarder. Et puis j'ai fait, si je le fais pas, en fait, je vais m'en vouloir tout le temps, quoi. Ouais. Et donc bah, je suis parti. Et en fait, je faisais 50 mètres. Et puis je me dis, bah, je vais voir. Si j'y arrive pas, je redescends. Et puis au final, je suis arrivé au sommet. Et là, bah, comme un signe, je me suis retrouvé au sommet avec cette croix, cette muraille en pierre et deux aigles, un couple d'aigles qui tournaient autour de moi, comme pour Qui me te dire, voilà, bienvenue, bienvenue, qui te saluait voilà, tu vois que ça vaut la peine, en fait. de gravir, Ouais. D'ailleurs, c'est resté un peu ma phrase, c'est que je dis toujours à ma copine, j'avoue, c'est chiant de monter, mais tu verras, ça vaut la peine. Et donc, à chaque fois, c'est ouais, mais j'en peux plus de cette phrase. D'accord. Mais, et donc, maintenant, moi, c'est ce que je me dis ça aussi. Et donc, à partir de là, en fait, bah, on est reparti encore marcher en montagne. Et puis de là, je me suis fait, bon, ben, en fait, moi, je suis un fan de montagne, de trekking, mais genre, je peux regarder des vidéos sur des sacs de couchage pendant 3 heures, hein. C'est ma D'accord. passion. Comme j'imagine toi avec les caméras ou Bien sûr, les les petits boîtiers et tout objectifs, ça. ouais. Ben, c'est pareil avec le trekking, et je connais tout sur les tentes, sur les sacs à dos. C'est vraiment ma passion, quoi. Donc la montagne, c'est ta passion. C'est exactement ça, Et tu es quoi. parti pendant combien de temps marcher alors? Et donc, la première fois, je suis parti 14 jours, je crois. 14 Tout jours. seul? Ouais, j'ai fait. euh, je crois que c'est presque. Ah, je sais plus. Mais bon, j'ai fait le tour des écrins. En fait, j'avais envie de Les faire quelque écrins, c'est chose. quoi? C'est les écrins, comment est-ce qu'on appelle ça? Un C'est parcours, un ensemble de un montagnes? ensemble de montagnes. Ouais, D'accord. j'arrivais pas à trouver le En mot. France? En France, ouais. D'accord. Et c'est pas loin de là où il y a la Mèche, qui sont un ensemble de montagnes Mhm. de 4000 mètres, quoi. Et D'accord. en fait, On est dans les Alpes dans françaises. les Alpes françaises. Toujours, je marche qu'en France pour le moment parce que Mhm. je m'en voudrais un peu d'aller marcher à l'étranger avec ma copine qui elle, ne pourrait pas partir. Et donc, c'est vrai que je m'arrête à la France étant donné D'accord. qu'elle est française. Comme ça, il n'y a pas de. Il y D'accord, a très pas de. bien. Non, mais c'est vrai que ça me ferait un peu du mal d'aller marcher ailleurs et de me dire qu'elle ne vient pas avec moi. D'accord, très bien. Et donc, j'ai commencé à aller marcher en faisant le tour des écrins parce que j'ai d'abord cherché quelque chose euh, de plus facile. Et puis je me suis dit non, si j'arrive au bout, je m'en voudrais de pas avoir fait plus dur. Et donc j'ai pas pris. Et donc j'ai fait quelque chose que je savais quand même assez compliqué, mais je pars toujours du principe que je préfère essayer quelque chose de compliqué et m'arrêter. Parce que j'ai toujours vu, il faut savoir que je regarde des millions de vidéos sur les gens qui marchent. Je lis des livres que sur la montagne, sur les expéditions polaires. Tout ça, c'est vraiment c'est mon dada, quoi. Ouais. Et ben, partout, je vois, il ne faut pas hésiter à dire non.
Si on Dire sait, non à quoi? voilà, si on ne sait pas arriver à la fin, c'est pas grave. Ah oui, Il n'y a si pas pour pas de. mettre ta vie en Voilà. péril, quoi, c'est ça? Il faut Ne pas avoir peur de revenir en de arrière et de renoncer. dire stop Ouais, et de le renoncer. renoncement. Et c'est pour ça que l'escalade, c'est très bien aussi pour ça. Ça veut dire qu'on a trop tendance à dire oui dans la vie pour être gentil, c'est ça? Ça dépend, mais je veux dire, quand même, là, on est face à la nature. On est face à la nature qui est improbable. On ne peut pas savoir ce qui va. Il y a des gens qui ont marché la même chose que moi et qui sont morts. Ici, là, cet été, Sur le parcours que ouais, tu as qui fait, est le même parcours que tu as la fait? même journée que là où je suis passé par là, il y a une personne, plutôt que de. Elle s'est perdue, en fait. Donc, il y a un moment, je suis arrivé à un sommet. Et le sommet, d'une. Il était complètement dans le brouillard. Et en fait, il y avait des signalisations en fluo qui nous dirigeaient vers le refuge. Et lui, Il a en fait une fait, chute ou quoi? il a dû se perdre et en fait, il est mort, quoi. Ah donc comme quoi la montagne, et Ouais, la nature, ouais. alors du coup, toi, tu es parti combien de temps? 6 mois là? Non, 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 je suis parti, j'ai marché 600 km. 600 kilomètres, OK. Donc, je suis parti du lac Léman D'accord, et j'ai marché jusqu'à la Méditerranée. C'est le GR5, en fait. Enfin, c'est une partie du GR5. d'accord. Que le GR5, il part de Hollande et il va jusqu'à. Donc ça, ce sont des parcours Voilà, exactement. balisés. GR, c'est grande randonnée. OK, GR, grande Ouais. randonnée, OK. Et en fait, c'est la grande traversée des Alpes, mais française. Parce qu'il y a la grande traversée des Alpes qui part d'Autriche et qui va jusqu'à. Et là, tu es parti tout seul? Ouais, Sac à dos? tout ça, sac à dos, tente, matelas et des lyophilisés pour manger. D'accord. Et pourquoi est-ce que tu as voulu faire ça? Et qu'est-ce que tu as gagné à travers ce parcours? En fait, à la base, je voulais aller à la mer. Je voulais aller à la mer. Tu dis: «Je ne veux pas prendre l'avion, pas le train, pas la voiture». C'était presque ça, en fait. Je voulais aller à la mer et je me suis dit, mais je vais m'embêter si je vais juste à la mer. Alors, en fait, euh, je me suis dit, je vais partir de Briançon et je vais et je vais aller jusqu'à la mer. Parce que j'avais vu que les gens, c'était trop beau ce chemin-là, quoi. Mmh. Et donc, ça revient à faire la moitié du GR5 jusqu'à la mer. Et puis ensuite, je me suis dit, mais non, en fait, si j'arrive à faire ça, je vais m'en vouloir de ne pas être parti du lac Léman. Et donc, je me suis dit, bon, écoute, j'avais dit à ma copine, et je fais, non, je vais faire Briançon jusqu'au truc Chill, raisonnable. relax. Et si jamais, alors je reviendrai en septembre faire l'autre partie. Et puis alors, à un certain moment, j'ai regardé, et puis je regardais justement le GR5, et je fais, non, non, je m'en fous, en fait, je peux pas, je pars un mois. Et puis c'est tout. Et puis, si j'arrive pas au bout, il y a bien des bus qui vont m'emmener à la mer, quoi, hein. D'accord. Et puis finalement, voilà. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce C'est parcours? un peu un rêve quand même, hein. C'est un peu le GR5 quand on dit qu'on l'a fait, c'est quand même les gens ils savent que tu as traversé les Alpes complètes à pied, quoi, hein. C'est quand même c'est un respect au niveau de la montagne. Et moi qui n'ai pas de montagne en Belgique, c'est vrai que parfois je suis sur des posts, sur des groupes de montagnards. Là, je m'amusais à poster des vidéos de moi dans les Ardennes avec altitude 330. Et il me disait, ouais, enfin, avec des commentaires où tout le monde se marre, ouais, c'est pas le. Je dis, je suis né au mauvais endroit, quoi. D'accord. Et puis là, maintenant, elle est ma vengeance, où là, je suis monté jusque 2008. 2008, OK. Par des. Ouais, par des. Et alors, qu'est-ce que tu as appris pendant ce chemin? C'est difficile, facile? En fait, Tu étais tout seul? Raconte-nous un petit j'ai peu. rencontré quand même beaucoup de monde. Donc au début, j'ai rencontré pas mal de monde et j'étais motivé, je parlais à tout le monde, ça me faisait rire. J'ai rencontré beaucoup de gens qui avaient 60, 70 ans, D'accord. l'âge de mon père par exemple, et qui me disaient ouais, on a mal aux genoux, mais on le fait quand même, quoi. Et donc j'avais quand même pas mal de respect pour eux. Et puis j'ai rencontré toutes sortes de gens. J'ai marché un peu avec d'autres avec qui je me suis bien entendu. Il y en a d'autres avec qui j'ai pas du tout voulu marcher parce que La connexion il y n'était avait, pas... c'est pas qu'il y avait- ouais. OK. Et puis il faut savoir aussi que j'ai rencontré des gens qui eux partaient de la moitié du chemin. Donc moi j'avais déjà 300 km et eux démarraient et ils voulaient marcher avec moi. J'étais là, mais non, moi je marche pépère, quoi. Je suis, j'ai pas, T'es pas dans la compète, quoi. Eux, ils étaient un non, petit pas du peu... tout. Ils C'était étaient pas dans le... mon OK. but, c'était mon Vous but, n'étiez pas sur la c'était. même fréquence, quoi. Donc tu t'as senti qu'il Oui, fallait et pas puis moi marcher avec j'avais eux. 300 km déjà dans les pattes. Et les autres, ils venaient de partir, quoi. Donc c'est vrai que quand. Ils C'est- étaient full énergie, Voilà, toi, c'est ça. tes batteries étaient déjà un Ouais, petit peu diminuées, quoi. ouais. Et comment Et est-ce qu'on fait lorsqu'on marche pendant un mois? On dort à moi, l'extérieur, à la belle étoile j'ai tout fait parce qu'en fait, à la base, moi, je m'attendais à partir. Et c'est pour ça que j'avais prévu 34 jours. Donc moi, je m'étais. Moi, C'est précis, ça, 34 jours. Oui, c'est parce que j'avais mon billet d'avion qui était. Ah Il d'accord, faut tu avais un savoir. impératif de retour. Ouais. OK. En fait, j'ai été en bus. Donc là, j'ai pris le temps. Mais il faut savoir que
je me suis dit, après un mois de marche, j'ai pas envie de commencer à prendre 14 trains pour rentrer à Bruxelles et sur 12 heures. Alors, c'est la seule fois où je me suis dit, je rentre en avion et je sais qu'en 3 heures, je suis chez moi. Bon, D'accord. même si c'est pas bien pour l'écologie, désolé. C'est vrai qu'après une marche comme ça dire qu'on prend l'avion, c'est un peu con. Mais bon, au final, voilà, je veux dire, il faut savoir un peu profiter des avantages qu'on a. Et, euh, et c'est vrai que 34 jours donc. ouais, donc là, je m'étais laissé ça. Et mais moi, dans mon idée, c'était je le fais tranquille, je m'arrête dans les petits villages. Il n'y avait aucune compétition. Je voulais pas, j'ai pas, j'en ai rencontré qui, eux, c'était marcher, marcher, marcher. Ben, je les ai pas vus à la fin. Je les ai vus, enfin, C'est intéressant. je sais qu'il y en avait, j'ai marché avec eux 3 jours parce que j'avais pas le bon plan par rapport pour faire un beau détour. Mhm. En fait, je marchais avec eux, ben, j'ai tapé des 33-35 km par jour en montagne, ce qui est énorme quand même. Euh, C'est pas la même chose que quand on est. non. Mais eux, ils voulaient absolument faire ça, quoi. Et j'étais là, mais je pense. Mais faut savoir aussi que j'étais dans la Vanoise. Et la Vanoise est un endroit où on peut pas camper où on veut. D'accord. Donc on est à chaque fois obligé d'aller dormir en refuge ou près du refuge. Et ça, c'est vrai que soit on marche 4 heures, soit on marche 12 heures. C'est pas mal fait. Mais donc là, c'est vrai que bon, je leur donnais raison. Mais marcher 35 km en montagne, ça fait vraiment, vraiment mal, quoi. Mhm. Mais c'est vrai qu'au final, on attrape un rythme, quoi. Parce qu'au début, c'est vrai que bon, je n'ai pas fait d'entraînement. J'ai voulu en faire, mais je n'arrivais pas. Et en fait, bah, au début, c'était un peu dur. Et puis au fur et à mesure, en fait il faut juste y aller. Il ne faut pas y aller en commençant des 25 km par jour, hein. J'ai commencé le premier jour avec 2 km, 2 3 et puis 7, et puis 15, et puis 20. Pas Et de puis, pression, quoi. non. Euh, Non. Go with Et the flow, quoi. Aller voilà. avec le Et à la feeling. base, j'allais vraiment pour profiter des petits villages, de la bonne nourriture. J'allais aussi pour me baigner dans les lacs, profiter du soleil. Mais au final, je me suis retrouvé avec parfois 1 mètre de neige à des cols Mhm. plusieurs fois où j'ai dû marcher 3 4 heures dans la neige, et où des fois je voyais même plus la route. Je voyais sur mon GPS, mais je voyais rien. Je marchais dans la neige avec mes crampons. Ça a été, j'avais l'impression parfois d'être en Laponie, en Norvège, mais pas dans les Alpes, quoi. Donc c'est vrai que j'ai vraiment tout eu. Euh, Est-ce que ce parcours t'a fait te connaître un peu mieux qui tu étais? je pense que Le fait d'être seul? je me suis un peu plus fait confiance, parce que c'est vrai que avec le Covid, j'ai eu un peu ma flamme qui est partie. Je sais pas comment ça se fait, mais j'ai eu un bout de moi que le Covid il a emporté. D'accord. De J'avais ton humanité? Non, 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 De pas ton ça. étincelle? Mon étincelle intérieure avant, j'étais beaucoup plus speed, envie de Dans la tout joie? Plus faire. Ouais. joyeux, c'est ça? Non, je suis toujours joyeux. Ça, je suis de la chance, mais Qu'est-ce qui est parti un petit peu avec toi? Qu'est-ce que tu veux dire? cette envie de faire les choses. Ouais, Cette niaque? ouais, voilà. Ce premier pas qui fait Voilà. tout démarrer? Mm, Tu l'as un petit peu perdu? ouais. Et à travers ce chemin donc, que tu as fait, ce trek, Ça m'a montré que j'étais encore capable de faire des choses, quoi. Parce que là, bon, mine de rien, même si on marche jusqu'à 20 heures, le lendemain, il faut se lever, il faut marcher. Ou je peux rester sur place, hein, mais ça va pas. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, arrivé à la moitié, enfin déjà avant, depuis le début, je savais pas combien de temps j'allais mettre. Je savais juste que je devais être arrivé pour un moment. Et donc, c'est parce vrai que que, l'avion devait partir à l'heure. oui, et il n'allait pas m'attendre. Non, mais c'est vrai que pendant tout un moment, je savais pas. Et je me faisais des ah, tiens, je vais m'arrêter là, je vais profiter de ce village. Et au fait, au fur et à mesure que j'avançais, j'arrivais pas à m'arrêter, en fait. J'arrivais plus. Ah, il y avait une énergie qui disait: Ouais. «Vas-y mon gars, vas-y, vas-y». Dès que je m'arrêtais, je regrettais parce que les gens que j'avais croisés, bah, ils s'étaient arrêtés à 4-5 km plus loin. Ils m'avaient dit: oh, c'est trop mignon cet endroit. Et puis alors, je suis là: ah ouais, mais pas ouais. Et j'arrivais plus à m'arrêter. En fait, dès que je m'arrêtais, j'avais ce besoin de repartir. Je me disais même: ouais, est-ce que j'irai pas finalement jusqu'au bout pour repartir sur des trucs. Ah donc ça partait, OK. J'avais besoin de marcher, en fait. J'avais vraiment besoin. Et plus je marchais, plus je marchais. Il y avait des fois, genre, j'arrivais à un col, j'avais tout un nouveau truc, ou un tournant, un virage, et hop, j'ai un nouveau décor à chaque fois. Et Donc c'était stimulant, en fait. c'était devenu une Donc tu te drogue, dis: hein. «Qu'est-ce qu'il y a derrière, le prochain Tout virage ce ou que la j'avais première semelle?» toujours rêvé, je l'avais devant moi, quoi. Et je me disais, et Et en qu'est-ce fait, que je tu pensais que rêvais? Tu rêvais de quoi? je rêvais je rêvais conscient. Il y a un certain moment, j'arrive au lac Laramon, c'est à 2004. Et là, en fait, je me dis, bon, c'est un endroit où, en fait, c'est l'entrée dans. C'était magnifique, franchement. C'était un bonheur, quoi. Et j'arrive là et je me dis,
connaissant l'endroit, à mon avis, il va y avoir du monde. Et en fait, j'arrive à ce lac tout en haut vers 19h. Et là, je vois coucher de soleil, le lac, et personne, à part un pêcheur, mais respectueux, quoi. Et je me dis, waouh, mais j'ai cet endroit pour moi tout seul, quoi. Quelle Et chance. en fait, j'ai mis un réveil à 3h du matin, je me suis réveillé, j'ai été voir les étoiles. C'était j'ai même pas de mots encore pour définir la beauté de ce cirque-là, avec les étoiles à l'intérieur, tout qui reflétait dans le lac. Et c'est pour ce genre de moment que finalement je suis en tente, quoi, parce que c'est magnifique. Hein. On peut retrouver ces images sur ta page ou est-ce que Je pourrais le mettre quelque part, mais malheureusement, mon compte est privé. C'est très bien, donc on respecte ça. Donc Euh, les amis, on vous invite à aller vous aussi mais c'est vrai que marcher, je pourrais. faire le RG5 Le JR5. Non, non, JR5. c'était peut-être pas non plus pour à la portée de tout le monde quand même. Bien sûr. Enfin, sans Il y a des vouloir me risques, hein, ouais, c'est vanter, ça. Donc je pense oui. il y a des risques parce que tu as dit qu'il y a malheureusement quelqu'un qui a perdu la vie sur ce chemin-là. Oui, et donc, puis il faut quand même un peu connaître la montagne, hein, parce que il faut savoir s'arrêter au bon moment. être bien équipé, par exemple. Être bien équipé, ça c'est ce que je dis. Ça, c'est la base, en beaucoup, fait. c'est ce que je dis Si tu beaucoup n'as à pas les mes bons amis, outils, hein, tu n'iras pas très loin, quoi. Hein. Là, cette année, j'ai décidé d'habitude, je pars seul, et cette année, j'ai quand même proposé à mon meilleur ami de venir avec. Très bien. Parce que c'est vrai que je lui parle de ça, mais j'avais quand même envie qu'il le voie. Et de partager. Il y a Et pas de plus. partager, et d'être avec quelqu'un. Enfin, avec mon meilleur pote, c'est cool. Et comme je sais qu'il fait pas mal de sport, je me suis dit, ça me fait pas trop de soucis. Donc, c'est vrai que je lui ai proposé. Mais pareil, c'est un investissement de temps, de trucs, et qu'on peut pas. Parce que beaucoup de gens m'ont dit, ouais, mais j'aimerais trop venir marcher avec toi. Tu te rends pas compte que moi, ça fait 2 ans que je regarde des émissions Ah ouais. comme je disais, sur des sacs de couchage, sur des semelles de chaussures. Ah ouais, Et tu que acquiers. ouais. Ouais, d'accord. Ça se Et fait donc, pas comme même ça. si je peux le partager, bah, il faut prendre le temps d'écouter tout ça. On l'a ici avec mon meilleur ami, on a des discussions d'une heure sur des matelas gonflables au D'accord. téléphone. Où on se Ouais, c'est parle, pas comme aller dans un week-end dans un parc non, d'attractions parce et puis c'est OK. on peut très bien s'équiper chez Decathlon. Mhm. Ils ont des très bonnes choses, hein, c'est pas ça le problème. On peut très bien s'occuper là-bas pour un week-end. Mais à partir du moment où on part marcher un mois, on pense à tout en fait. Hein. Moi, j'ai racheté des choses, genre un sac de couche, un sac à dos, c'est bête, mais il avait 1 kilo de moins. Mais 1 kilo de moins parce qu'au final, j'ai marché 24 jours, 27 avec les pauses. 24 jours, quand on a 1 kilo en moins dans le sac, on le garde. Et c'est vrai que j'ai changé des choses pour ça aussi. Hein. Est-ce qu'il y a un objet qui t'a toujours accompagné du début à la fin et tu t'es dit, cet objet-là, il est magique, si je l'avais pas, ça aurait pu mal se passer? Bah, quand même le réchaud, quoi, je pense. Le réchaud, c'est quand même pas mal. Il y a plein de gens qui disent, ouais, on mange froid. J'ai vu des puristes qui veulent marcher avec vraiment pas beaucoup. Mais je pense que quand il fait vraiment. Parce qu'en fait, même si on est en été, il fait La froid, nuit? là. Il fait froid, en fait, hein, quand même. Et donc, c'est vrai que manger chaud, Ou c'est le pas café du mal, quoi. matin? Ouais. Ou bien alors un truc pour pouvoir quand même purifier l'eau. En fait, tout ce que j'ai dans mon sac, en fait, je dirais mon sac en général, parce que j'ai regardé cette chose, je me suis renseigné, j'ai marché. Je suis parti la première fois il y a 2 ans avec 15 kilos, peut-être 20 avec l'eau. Ce qui est énorme. Ouais. Et ici, là, j'avais 14 avec l'eau. Donc 9 kilos avec tout et à peu près 5 kilos d'eau, enfin 4 kilos d'eau de nourriture et tout. Et donc, ce qui est encore raisonnable maintenant, c'est quand même beaucoup. Mais au final, les gens qui marchent avec. Bah, il faut se dire que c'est quand même 9 kilos avec. C'est toute notre vie, là. Donc, je trouve que ça va. 9 kilos, ça va. Oui, mais donc, c'est pour ça que Non, je te c'est disais que le intéressant. sac à dos, je l'ai changé parce que, au final, 10 kilos, et donc avec l'eau, on passe à 15 kilos. Ça fait quand même 1 kilo de plus, mais ce kilo de plus avec les 4 kilos d'eau, ah ben, ça m'arrive pas souvent de marcher avec 4 litres d'eau. C'est juste quand je suis dans un endroit où je sais que j'ai pas d'eau. Parce que je regarde ma carte 1 heure avant d'aller me. Je Avant- regardais ma carte 1 heure avant d'aller. Tu anticipes, quoi. Voilà. Je me dis, ah tiens, ici c'est bon, j'ai un plan d'eau. Ben, parfois, il a fallu que je marche sur 3 quarts d'heure avec toute mon eau pour le soir. Il n'y a pas que l'eau du soir, il y a l'eau pour se brosser les dents, il y a l'eau pour le café, il y a l'eau pour la petite tisane du soir. Donc c'est vrai qu'il faut penser à ça. Et c'est tout ça, mon premier trek m'a beaucoup aidé. Quoi. D'accord, top. Un conseil pour ceux qui veulent, comme toi, marcher dans ce genre de... Il faut se lancer. Il Faut se ne faut pas lancer. se poser de questions. Il faut Mais bien se préparer. bien se préparer. Et il y a quelque chose que j'aime bien que les gens Dis-moi. que j'ai lu, que j'ai entendu, c'est on porte le poids de ses peurs.
Donc, On porte le poids de ses ouais. peurs. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont partir avec des sacs énormes, avec plein de choses dedans, parce qu'ils ont peur de manquer de ça. D'accord, j'ai compris. Mais moi maintenant, fois je que ne t'es prends même lancé, plus de pantalon de pluie, je marche en t-shirt, je sais que c'est plus utile, quoi. Et donc c'est vrai que pour ça, je pense que donc j'aime bien ta phrase, donc les gens marchent avec leur peur, c'est ça? On quand on porte, marche, on porte le poids de ses peurs. on porte le poids de ses peurs. Mais au fur et à mesure, quand on marche, alors on se rend compte, ah zut, j'aurais dû laisser ça, j'aurais dû laisser ça. Donc on laisse des choses Ouais, derrière nous qui sont inutiles, quoi. ouais, Top. ouais. Merci pour ce partage, Je t'en prie, Amo. avec plaisir. On continue le podcast? Ouais. Des petites questions un petit peu plus simples, juste pour pouvoir te connaître un peu plus. Ouais. Oui, un petit peu d'eau, santé. Donc finalement, on parlait d'eau, donc l'eau est essentielle pour nos vies. Bah écoute, Très bien. Quel est pour toi ton plat préféré? mon plat préféré, bon, ouais, je pense franchement, c'est la raclette. La raclette. Ça va bien avec la montagne. Puis, je te dis, je suis montagnard. T'es Mais montagnard. je suis juste né ici, j'ai pas la vie dessus, mais Très bien. c'est mon rêve ultime, c'est d'aller habiter là-bas. Bien. Bon, on ira te voir et faire un podcast Bah, bien dans sûr. quelques mois ou dans Bien quelques sûr. années, faire un podcast de stylo là-bas. Ça Alors, me tu va m'as dit bien. aussi que pendant ton trekking, tu as écouté pas mal de podcasts. Oui, bah, j'ai découvert qu'on pouvait sur Spotify prendre des podcasts. Ah oui, donc tu le downloadais, donc tu n'avais pas besoin Ouais. d'avoir une connexion Internet Ouais. et donc il était stocké sur ton téléphone. Ouais, j'ai adoré des légendes, là, comme je te parlais, ou bien alors des secrets d'histoire, ça c'est le truc que j'adore. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes Ça, bien c'est- qu'est-ce que tu aimes bien dans les podcasts? C'est que tu écoutes quelque chose et tu marches aussi? C'est quoi ça? Non, non, Tu les écoutais à quel supporte moment? pas, je suis là pour la montagne, donc je viens écouter la montagne, je mets jamais d'écouteurs. D'accord. Et les Je trouve podcasts, ça, je trouve ça tellement... à quel moment tu écoutais alors tes Quand podcasts? le soir, D'accord. quand j'avais besoin d'un peu me calmer, parce qu'il faut, quand même, je pense que il y a des moments où on peut un peu sentir la solitude, et je pense qu'entendre quelqu'un, c'est pas mal. Parce qu'il y a des Pas fois mal. quand même où faut pas se dire on monte la tente et on est hyper rassuré, hein. Il y a quand même plein de questions qui passent par la tête. On est bien d'accord. Voilà, Qu'est-ce qui se qu'est-ce passe? Est-ce qu'il n'y a pas un ouais, animal? ouais. Est-ce qu'il n'y a pas Est-ce qu'il y a quelqu'un de pas, voilà, malveillant qui va venir ouais, te voler? ouais. Parce qu'effectivement, Non, ça non, va. ça va. Parce que Mais tous les bruits, au fait, tous les bruits pareil, peuvent être je me perturbateurs. dis, on risque, vu comme l'être humain, il est un peu à sa sauce, on va dire ça comme ça. Je me dis qu'on est beaucoup plus en sécurité à 2200 mètres qu'à 1000 mètres, où justement, c'est à partir de 1000 mètres que j'ai commencé à voir justement les gens qui viennent camper, faire la fête et qui laissent des déchets qui sont dégueulasses. Mhm. Et on n'a pas tout ça là-haut. Donc le Là-haut, les gens podcast, sont c'était une propres. voix que tu pouvais entendre le Ouais, soir pour te ouais. rassurer. Parce qu'il y avait des fois où j'entendais des patous. Donc les patous, c'est les chiens de troupeau qui qui encadrent voilà, ouais. et ils ont vécu en fait avec les moutons depuis Mhm. qu'ils sont tout petits. Et donc c'est vrai qu'ils sont là pour venir dire ici c'est mon territoire. Et c'est vrai que y a des fois où je les entendais aboyer. C'est pas rassurant, quoi. C'est pas rassurant. C'est quand même une grosse bête là. Moi j'ai jamais eu de problème, mais je sais qu'il y a déjà eu des gens qui ont eu. Tiens, pendant ton parcours et surtout la nuit, tu as eu des moments de silence. Oui, j'en ai eu. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans le silence, bien souvent? Ah, ça c'est beaucoup de choses. On pense à beaucoup de choses, hein. On pense à ses amis, on se demande un peu ce qu'ils font. On pense à la famille, on pense à plein de choses. Et puis il y a aussi j'arrêtais pas de me remercier d'avoir fait ce que j'ai fait. Waouh, c'est top ça. Parce que c'est quelque chose que j'ai. Genre, Amo, bien joué, quoi. Je suis Ouais, fier de toi. Un peu bah oui. remercier ce corps qui Parce est que là, je pense ok, c'est Je important. pense qu'il faut remercier ce qu'on a, je pense. Peu importe ce qu'on vit, tout ce qu'on est, on est devenu grâce à nous. Je veux dire, enfin, moi j'ai quelqu'un, je sais que je me suis fait, j'ai eu des problèmes dans ma vie. J'ai été, par exemple, j'ai bu énormément d'alcool, ben, j'ai fait une cure, maintenant ça fait 6 ans que je bois plus. C'est grâce à moi tout ça. Pareil, là j'ai arrêté la cigarette en juin, j'ai arrêté le joint que je fumais à l'époque, tout ça j'ai arrêté, quoi, Ouais, donc grâce à moi. tu es conscient de ton corps et tu remercies ton Ouais. corps, tu Et remercies je ton pense être pour le parcours que tu ouais. viens de faire, quoi. Et pour Gratifiant. plein d'autres choses, parce qu'à l'école, j'étais pas doué, tout ça. Donc je pense pas, hein, j'ai pas eu, on m'a jamais dit que j'allais faire des choses formidables, justement. J'entendais plutôt des phrases du genre il est pas con, mais il veut pas. Mais je sais pas ce qu'il va faire plus tard, quoi. Et je sais que tout seul, je me suis fait, en fait. Et c'est pour ça que parfois, je me dis, si tu es là, c'est grâce à toi, en fait. C'est C'est top. pas aux gens autour de toi, hein.
Trop Donc c'est chouette. vrai que pour ça, il faut savoir se remercier parce qu'on oublie trop peu que c'est un peu aussi, il faut être un peu aussi égoïste envers nous et s'aimer et se dire que c'est grâce à nous Bien, qu'on est ouais, là où ça. on est. Bien joué, gars. Mm. T'es là, t'es toujours là et Exactement. malgré tout, malgré la tempête, tu es toujours là. Exactement. Top, chouette. J'aime beaucoup ça, Je ce, t'en prie. ce petit moment de se. Mais ne que quand tu prends ta douche, le fait de laver ton corps, prendre soin de ton corps et Ouais, remercier, je sais pas, bien laver tes pieds, par exemple, on peut dire bah, merci de me porter chaque jour. Ça a l'air exactement. bête, Ouais. hein, mais ouais, mais j'aime bien aussi ce côté où tu te remercies toi-même, c'est-à-dire l'être qui est là aujourd'hui et qui est toujours debout et qui est Ouais. heureux de son parcours. Mais je veux dire, si maintenant, je sais pas, moi, tu passes un bon moment en famille, Mhm. et je veux dire, t'as ta famille qui te porte et tout, mais t'es aussi, toi, t'es devenu la personne que t'es grâce à toi, tu vois, je veux dire. Et c'est vrai que si tu passes ce beau moment avec ta famille, dans un bel endroit, bah, tu te dis merci, non, je veux dire, Ouais, je comprends. tu t'es amené toi-même là-bas, c'est pas quelqu'un qui t'a dit, allez, on vous emmène là, vous avez décidé ensemble d'aller là, et je pense Être que conscient voilà. d'une bonne auto-estime de soi. Ouais, je pense Très qu'il bien. faut. C'est important parce que sinon on aura du mal à. C'est dur à vivre si on s'aime pas en fait un peu. Très intéressant. Merci pour ce partage. Je t'en prie. Quelle est ta couleur préférée? Je dirais le turquoise. Le turquoise. Ouais, Très bien. Pourquoi? j'adore cette couleur. Quand tu regardes le haut de la montagne, tu vois du turquoise, c'est ça Non, là je vois des couleurs chaudes Mhm. mais je sais pas. Il y a quelque chose qui se passe dans le turquoise. C'est une belle couleur, je trouve. D'accord. Top. Tu es plutôt thé ou café? Hmm, je- le matin, café, mais sinon j'adore le thé. Donc, là, je pourrais pas Ça va bien répondre. avec la montagne, en fait. Le café, c'est pour le réveil, et puis tout le reste de la J'ai les journée. deux. Les deux. J'ai les deux. Je pars avec mon café pour le matin. Et si je le fais pas, il m'arrive que Hmm. des merdes pendant toute la D'accord. journée. Ah bon? Ouais, ouais. T'as constaté ça? Moi, Donc j'ai si tu bois pas constaté. ton café, Ouais. donc c'est presque une C'est pub, ça. con, c'est Non, non, con. mais non, attends, c'est presque une Et si pub, je bois quoi. pas mon café, je sais pas, peut-être que j'y pense ou Tu quoi. sais Et que donc, cette journée va pas être dingue. voilà. Jusqu'à ce que je le boive. Waouh. Mais, et puis alors, j'ai aussi par exemple, je prenais du thé matcha pour si je voulais boire un peu l'après-midi ou quoi. Et puis le soir, alors là, je bois une tisane. Une petite eau chaude. Voilà. Petite eau chaude, comme on dit en France. Tu es plutôt du jour ou de la nuit? Je pense du jour. Du jour. Ouais. Avant, j'étais beaucoup de la nuit, mais maintenant, Très bien. je pense il y a une certaine sécurité en plein jour qu'on n'a pas. Ouais, je comprends. Quel est le meilleur jour de la semaine pour toi? Ouais, tu sais, moi, en tant que régisseur, il n'y a plus de meilleur jour de la semaine. Hein, Chaque jour est un bon jour, tant qu'on a ouais, envie. bah, avant, il y a des gens qui pourraient penser que le dimanche ou le lundi, mais bon, moi maintenant, comme je travaille le dimanche, le lundi parfois, donc je dirais le jour où je travaille pas. Le jour du travail, très bien. Jusqu'à présent dans ta vie, pour toi, quelle a été ta plus belle signature? Et là, tu réponds comme tu veux. Quelle a été ta plus belle signature? Au sens premier ou C'est une imagé? question pas évidente. Je pense que arrêter de boire, c'est quelque chose où Waouh, c'est génial ce que tu dis là. je pense que je me suis vu. Je buvais vraiment beaucoup, j'ai eu pas mal de problèmes personnels et je me suis vu dans une personne de 65 ans un jour où je buvais sur un banc et je buvais avec cette personne et je me suis vu et j'ai fait wow, non, 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 je veux pas être comme elle quoi. Et du jour au lendemain, presque, j'ai été me faire soigner pour. Waouh. Et bon, c'est vrai que là, je m'attendais pas à ce que j'arrive à arrêter aussi facilement. Ça m'a mis du temps. Mais je veux dire, maintenant, je sais que il y a plus une Ouais. goutte, quoi, depuis 6 ans, là. Et c'est Bravo. vrai que beaucoup de gens, j'ai Donc même pas beaucoup, pour un petit moment récréatif ou pendant les fêtes, pas d'alcool, zéro, niet. non, rien. Rien, rien. Très bien. Mais j'ai beaucoup la discussion avec les gens qui me disent, waouh, ouais, je vois que tu as arrêté l'alcool, tu tiens, c'est fou, quoi, moi, je pourrais pas le faire. Et je pense que personnellement, c'est ça, et que ça m'a aidé pour. Bravo. Ça, c'est ta plus belle signature. Avoir Ouais. franchi ce Ouais, cap parce que en fait, ça a été le démarrage d'une nouvelle vie pour moi. d'une nouvelle page Ouais, qui d'une nouvelle s'écrit. page. Et c'est pour ça que j'ai commencé, que je suis venu suivre les cours de régisseur et tout ça. Wow, un nouveau départ. Ouais. Super intéressant. J'ai arrêté de boire et puis je me suis dit, mais en fait, je vais faire ce que j'ai toujours voulu faire de ma vie. Quitte à, soit je vais rien faire, soit je fais ce que j'ai toujours voulu faire.
Et là, j'ai eu un déclic. Parce qu'avant ça, j'ai beaucoup voyagé. Et j'ai remarqué qu'il y a pas mal de mes voyages où je buvais, en fait. Et que j'avais des souvenirs un peu vagues parfois. Et j'étais là, mais comment tu peux faire ça, quoi? Et donc, c'est vrai que ça a été... Bravo, chapeau bas. Merci. C'est ce qu'on dit au théâtre, non? Non, c'est Chapeau possible. bas, C'est- ouais. Je sais plus. Mais je prends. Tu prends, parfait. Si tu étais un livre, quelle serait ta plus belle page Hmm, dans ta vie? hmm. C'est dur. D'accord. C'est Très assez, bien. On n'est c'est pas... assez, Elle peut rester en suspens, hein. c'est assez dur comme... je dirais à l'arrière, là, le petit texte. J'ai hésité entre trois choses, entre la couverture, l'épilogue. Ouais, Mais mais tu peux aussi citer une page qui est dans un de tes chapitres. Ouais, tu vois, tu pourrais très bien dire que ta plus belle page, bah, c'est justement ce moment où tu as décidé de ne plus boire de l'alcool. J'en sais rien, mais je ne veux pas trop formater, mais ah, voilà. ce serait... Ta plus belle page, donc moi je pars du principe qu'on est tous des livres et on écrit tous notre histoire. Et jusqu'à présent, tu peux regarder dans ton livre et tu peux dire, tiens, ma plus belle page pour moi dans ma vie, c'est... Ça peut être la rencontre avec ta compagne, ça peut être le fait de partir à la montagne, j'en sais rien. C'est vrai que j'ai la rencontre avec ma compagne, j'ai vraiment de la chance de la rencontrer. Parce que Fais-lui un coucou, elle est là, elle te regarde, coucou chérie. non, mais j'ai vraiment de la chance parce que j'ai jamais été quelqu'un d'autre avec elle. Donc, j'ai toujours tout dit. Et Waouh, ça, c'est vraiment important. C'est tout, tout, mais tout. Donc, c'est vrai que pour ça, l'avoir rencontrée, c'est j'ai l'une de tes trouvé. plus belles pages, Ouais, la rencontre ouais. avec ta compagne. Parce qu'il faut savoir aussi qu'elle est là, elle me laisse, elle me laisse aussi partir marcher. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres gens qui ne l'accepteraient pas spécialement ou qui seraient. Bien sûr, Parce que bon, il faut déjà accepter, laisser partir la personne pendant un mois. c'est ça. Et puis moi-même, il y avait des fois où j'ai envoyé des photos, mais j'étais gêné parce que j'étais dans un très bel endroit. Elle me disait, waouh, mais la pauvre, elle est en stage ou elle, parce que Ouais, je comprends. Ouais. Alors c'est intéressant parce que du coup, euh, ouais, tu t'es pas confortable parce que tu vis un moment hyper intéressant et malheureusement cette personne-là n'est pas là pour te partager, c'est ça? ouais. Moi, à chaque fois, elle me disait profite, donc je Voilà. profitais quoi. Mais Ça- c'est vrai que Mais c'est vrai que parfois, ce qui est intéressant lorsqu'on fait des parcours en montagne ou peu importe, hein, et qu'on on voit un super beau coucher de soleil, on se dit, tiens, ce coucher de soleil pourrait être plus fort, voire amplifié si on avait quelqu'un qu'on aime, qu'on apprécie à côté de nous, quoi, c'est vrai que quand on aime, on a envie de. de partager. Exactement. Et c'est pour ça que je t'aime, Amo. Et c'est pour Oh, ça que je t'ai invité à venir merci. partager ton histoire Mais ça me fait vraiment plaisir. dans Stylo le podcast. Qu'est-ce qui t'a motivé à accepter l'invitation de Stylo, le podcast? Bah, euh, comme je t'avais dit en dehors de En l'interview, préparation, ouais. en fait, on m'a demandé moi, je voulais juste partir seul et prendre mes photos dans mon coin. Et puis, on m'a demandé de partager ça sur YouTube, sur Facebook, Ouais. mes amis là. Donc, je l'ai fait. Et en fait, bah, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui aimaient, qu'il y avait des gens qui répondaient. Et puis, moi, j'ai commencé à y prendre au début, mais aussi on regarde les photos et les textes, ils sont de plus en plus longs. Et en fait, au fur Et et à les commentaires? mesure, ouais, non, mes textes à Ah moi, ouais, d'accord, ok. où j'ai commencé en fait à prendre du plaisir à À écrire partager. parce que j'ai remarqué que j'aimais bien ma plume. J'ai remarqué que j'aimais bien écrire et que j'arrivais à avoir cette certaine sorte forme d'humour que j'ai quand je parle, quand j'ai confiance en la personne, et que j'arrivais à la transmettre en écrivant, mais c'était pas au début. Il a fallu un peu de confiance, quoi. Et donc là, ben, en racontant mes trucs, ben, j'avais des petits j'aime, j'avais des commentaires, mais c'est surtout après, sur les mois qui sont passés là, où en fait, je me suis rendu compte que plein de gens, enfin plein de gens, Un certain nombre de gens. un cercle d'amis et de connaissances avaient suivi mes aventures, quoi. Et donc, dès que je rencontrais quelqu'un, c'est ah, mais je t'ai vu, j'ai adoré ce que tu as fait, nanana. Et c'est vrai que bah, ça m'a touché parce que je m'attendais pas. Je pensais que les gens, tu sais, Ils scrollent et puis voilà. voilà, Ils passent à autre chose. ils voyaient, ils font ah, l'aventure d'Amaury, j'aime, on va lui mettre un petit j'aime. Mais en fait, non, ils avaient tout regardé. Il y en a même qui m'ont parlé des images, qui m'ont posé des questions sur ce que j'avais vécu.
c'est vrai que ça m'a quand même touché parce qu'au final, on se rend compte que bon, Ouais. on n'est pas, on n'est Moi, c'est pas. parce que j'ai vu ça, je me dis, il faut que je l'invite. Et donc, toi, tu es venu. Pourquoi est-ce que tu as eu envie de partager ça ici dans Stylo? Parce que je me disais que si ça peut motiver des gens ou si ça peut, s'il y en a qui peut-être vont voir ça et se dire ah ben tiens je pars dans peut-être cet été ou quoi le marché ou c'est vrai que Partager ton j'ai expérience. regardé beaucoup de gens parler de ça et il y en a qui m'ont beaucoup Inspiré. inspiré donc Maintenant, c'est peut-être toi qui vas inspirer d'autres gens, quoi. ouais, je le C'est ça le souhaite et cycle de la vie, quoi. puis voilà on est des humains avec tous notre petite histoire et je trouve que c'est marrant de venir raconter mon histoire un peu. Très bien, Amo. Alors, il nous reste encore deux choses Ouais. pour conclure cet entretien. Pardon, tout d'abord, est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à cette conversation, cet échange? Non, à part que pas hésiter à croire en soi et à être content de ce qu'on fait et que les Top. choses arrivent comme elles arrivent et voilà. Top. Alors, tu connais. Alors, du coup, ça, c'est le décor, hein. Merci encore une fois, Gaëtan, qui nous a aidé à constituer le décor. Donc, ici, il y a le stylo. Waouh, Voici donc le stylo, la petite pochette. c'est un grand moment. Oui, c'est un grand moment. C'est le sommet de la montagne. Là, tu vois, là, il y a les Ouais, deux aigles là, qui je tournent vois. au-dessus de nous. Tu les vois là ou pas? Ils sont beaux. Oui, ils sont beaux. Ah, du coup, il y a deux stylos. Ouais. Il y a celui de stylo avec lequel tu vas pouvoir signer cet entretien, laisser un petit mot et bien sûr poser la question pour l'invité suivant que je ne connais pas et que toi non plus. Je ne sais pas qui sera ici en studio. Et donc voilà. Et alors du coup, il y a aussi... mais je te laisse ouvrir. Il faut juste bien le tenir ici, tenir en dessous et tu ouvres ici au-dessus. Voilà, je te laisse ouvrir. Alors tu vas découvrir deux stylos. Voilà, tu peux le montrer. Et donc le stylo rouge et noir, c'est ton cadeau. Il est pour toi. Waouh, Tu peux le montrer ainsi. magnifique. Voilà, top. Donc ça, c'est ton stylo à toi. J'adore. Il est beau? Oui, on dirait les différentes Courbure de la voilà, montagne? exactement. Ah, les différents niveaux? Ouais. Ah ben comme Quand quoi. c'est une pente ou quand c'est une montée Ah oui, sur une carte. quand tu regardes sur une carte, oui. Donc Ouais. si les stries sont plus proches, tu sais que Mm. la montée est très courte. Et si elles sont plus Exactement. larges, tu sais que le dénivelé est plus grand. Mm. Ouais, voilà. Donc ça, c'est ton stylo à toi. C'est Wow, cadeau. j'adore. Voilà. Super. Un vrai. Donc voilà. Et alors celui-là, c'est avec celui-là qui va... c'est celui de stylo dans lequel tu vas pouvoir signer ton entretien et bien Ouais. entendu poser la question à l'invité suivant. Et donc merci Amo d'être venu, d'avoir pris Je le t'en temps prie, c'est un plaisir. Merci de à toi coécrire l'histoire de stylo. merci à toi de m'avoir invité et d'avoir écouté mon histoire. Mais Et voilà. à très J'ai bientôt. malheureusement pas de chaîne YouTube ou C'est à pas donner, mais Tout mais va voilà. bien. On n'est pas là pour faire la promo. On est juste là pour le partage. Voilà. Et donc merci du fond du cœur. Je Voilà, prends. d'être venu ici. Et les amis, ben, on se retrouve bientôt dans un nouveau épisode de Stylo le podcast. À bientôt. Ciao.